donc moom la ñuy xaar ci Coupe d'Afrique boobu DG mu mel ni nag cadeau Noël bi moom neex na torop ci Sénégalais yi waaye processus bu gudd la woon. waaw xam nga en matière de droit moom du ma leen ko jàngal xam ngeen ko bu baax ndax yàgg ngeen ci liggéey du lu yomb. C'est des négociations yoo xam ne mi ngi koy wax sax en français d'ailleurs coriace. Pendant 3 ou 4 mois on n'était pas d'accord sur un point, on retournait encore le contrat discuter ak ñoom ba d'accord ci point, surtout que soo xoolee fii Sénégal à chaque fois qu'on parle de droit dafa leen bëri ay coow. Et que l'essentiel pour man il faut que mu am union des cœurs ñu ànd ak équipe nationale bi sans auparavant mu am coow ci wàllu télé yeeg rajo yeeg yooyu. Donc c'est sur cette base que waroon nañ ko signer bu yàgg mais après ni dañ ci peut-être ci benn ligne ci contrat bi xoolaat ko delloowaat contrat bi on a fait des échanges ba nga xam ne finalement nous sommes les derniers à avoir signé parce que depuis 1 ou 2 mois mes collègues d'Abidjan de la Côte d'Ivoire avaient déjà signé et tout ça. Bon, on voulait vraiment avoir les garanties ba bu ñu génnee contrat bi dañuy tal nekk ci démarrer suñu campagne CAN. Mais du ñu tal nekk di werante ci ay moom droit yi moomoo droit yi du yow rek yaa am droit yi parce que yooyu chaque jour dañ ko fi leen dégg coow loolu te je pense que li ñuy xaar moo ëpp solo que coow yooyu moo tax il fallait garantir contrat bi mais sant yàlla def nañ ko en toute responsabilité ñoom ñi nga xam ne ñoo yor contrat bi tamit génn fésal parce que xam nga bu nekkoon ñun rek ñoo taxaw ne ñun ñoom exclusivité bi coow day am mais bu nekkee ne ñoom ñi ko signé ak ñun ñoom ñoo dëggal ne fii ci Sénégal exclusivité bi muy télé di rajo les fan zones et tout l'exclusivité est pour la RTS c'est clair net et précis lu ñu ci mën a def ñun ñoo koy xool ak ku ci bëgg tamit liggéey ak RTS tamit ñu xool ci ban anam lañ ci war a mën a liggéeyee mais au moins am nañ garantie bi moom que les Sénégalais pourront suivre la CAN sur la RTS. waaye léegi wax nañu 32 matchs la ñu am ci 52 yi. waaw loolu coow la boo xam ne boo xoolee processus bi lu ko indi mooy man maa ko dénoncé ba nekkoon assemblée générale UAR. J'ai posé le débat parce que au départ ñu bari sax xamuñu woon les pays anglophones avaient les 52 matchs ils ne payaient pas plus que nous. Alors on avait remarqué que les pays francophones avaient 32 matchs. Lors de l'assemblée générale de l'UAR j'ai abordé certains collègues yu nekkoon foofu ma ne leen mais pourquoi nous ñu war a accepter am 32 matchs alors que les pays anglophones am les 52 alors qu'ils ne payent pas plus cher que nous. Bon la vérité après ñu ne ma bon d'accord maintenant qu'est-ce qu'on doit faire ma ne leen bon essayons d'être ensemble et de poser le débat au niveau de la CAF. ñu ne ma bon comme idée bi ci yow la jógee nous on est partant mais faut que nga porter le lead. Donc la première lettre qu'on a eu à adresser à la CAF fii lañ ko defee donc ma partagé ko ak ñenn ñi ñu d'accord sur les grandes lignes après ñu ne ok go après quand on a envoyé la première correspondance le secrétaire général bu CAF réagir de manière vraiment pour dire la vérité une réaction assez violente pensant que c'est seulement la RTS qui revendiquait ça. Il ne savait pas que derrière c'est d'autres chaînes qui étaient personnalisées sax gi moi aussi j'ai réagi de manière aussi très violente honnêtement à la mesure de sa réponse. Donc c'est compte tenu de ça que lañ ñëw bind ma wax après la fourchette s'est élargie. D'autres directeurs nous ont rejoints, directeur de l'ORTM Mali, Burkina, le continent comme on dit, le Cameroun, Gabon. Alors on était dans ce combat-là ñu dugg ci harmoniser waxtaan partager def ay conférence call ba harmoniser beneen déclaration ñu def ko yónnee waat ko CAF. Après réflexion dans nos réunions on a dit bon écoute les gars ça ne suffit plus ñu tous nañ dem Lomé
et on va acter la déclaration de Lomé devant CAF. C'est ça qui a amené que beaucoup de directeurs sont partis à Lomé. Nous, quand on partait à Lomé, on savait ce que nous voulons. Hein. Ce n'était pas ces histoires de... Parce que ce qui est technique, ça, direction technique ou RTS, moi, quoi, gérer. Tout ce qui est commercial, la direction commerciale, nous savons charte yu leen envoyé ne nii ngeen war a defee charte bi nga xam ne moom mooy accompagner la Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous, on était partis pour ça. Premier jour, on s'est réunis, on a discuté, on a échangé. On a sorti encore une autre déclaration. Mais cette fois-ci, lors de la première déclaration, CAF a joué un peu sur... je ne sais pas comment je dois l'appeler. Bon, écoute, ils ont pris les 52 matchs des pays anglophones pour les ramener à 32. Ça veut dire nous mettre sur le même pied d'égalité. Alors que tel n'était pas le combat. Le combat, c'est de décrocher les 52. Et ça, dans mes opinions, pour nous ramener, lu tax ñu koy def CAF bu ñuy xañ 52 yi canal moo tax c'est ça la vérité canal moo tax canal ñoom seen lobbying bu am doole biir CAF na léegi ñoom mënuñoo jënd ba pare bu ñu jëndee ñun ñi nga xam ne dañ koy def de manière gratuite ñu am même nombre de matchs yi modèle boobu ñu toog soo xoolee def wax naa ko sama déclaration bi ba ñu may remettre mën na leen modèle bi ngeen jël mënu leen ko appliquer en Afrique modèle de économique bu CAF jël pourquoi parce que en Afrique c'est les États qui supportent même l'équipe nationale alors qu'en France la Fédération française de football gère Clairefontaine gère l'équipe nationale ils ont beaucoup d'argent ici c'est nos États qui supportent tout Madame, même équipe nationale. Moi, je suis allé visiter l'hôtel où les Lions vont loger au Maroc. Il y a une partie, c'est l'État qui a pris ça en charge. Même les primes, le paiement, même le salaire de l'entraîneur. Donc, si vous avez les modèles Bobo, si vous avez calqué en Europe, ça ne fonctionne pas. Mieux, je viens de lire un texte qui est très intéressant, du professeur Abdoulaye Sakho. Il posait ce débat en 2016. C'est vrai. Et quand j'ai posé le débat lors du salon international des médias de l'audiovisuel CIMA, il m'avait interpellé en me disant qu'au moins il y a des personnes qui ont le courage maintenant de porter ce combat. C'est vrai. Alors, vous allez, même en France, en Europe, on dit les compétitions yi nga xam ne dafa mag di toucher toute la population amuñu droit di ko segmenter maanaam amuñu droit di wax le TFE 52 la France c'est comme ça clair léegi ñoom ñu calquer benn modèle boo xam ne UEFA da ko def bëgg ko appliquer mais loolu yëpp c'est pour privilégier au fond Canal boo waxee Canal ñu foog ne da ngay cibler Canal Being par exemple Being moom mooy jaay les pays maghrébins tous les pays maghrébins vous allez au Maroc. Moi, j'ai rencontré le PDG de la Société nationale radio-télévision marocaine. Il me dit, mon frère, nous, pendant la Coupe d'Afrique, si c'est pas chez nous, on ne se fatigue pas, on prend que les matchs marocains. C'est vrai. Et souvent, on n'achète même pas. On n'achète pas. C'est le roi qui appelle le roi de Qatar, il négocie, Bing est là-bas, et il nous donne nos matchs. Mais nous, ici, l'État casque fort pour acheter les matchs. Canal. Est-ce que Canal même est en règle avec, bon, bref, entre guillemets, dans les impôts et tout, je n'ai rien contre Canal, parce que nous-mêmes, nous travaillons avec Canal dans zone. Mais quand même, pour un événement continental, joué par des Africains, hein, qui concerne tous les peuples africains, ici en Afrique, on dit, bon, écoutez, vous ne pouvez regarder que tant de matchs, et les autres matchs, pour les regarder, il faut avoir un bouquet Canal. Il faut être un abonné de Canal. Et quand même, pour moi, en match, ce n'est même pas décent. On ne se bat pas pour... moi, je trouve, ça m'a choqué. Et l'opinion ne va pas comprendre. Vous avez diffusé 32 matchs. Mais 32 matchs, nous sommes 52, mais CAF m'a imposé l'eau. C'est un combat. Alors, lors de cette cérémonie, à un certain moment, le représentant de la CAF, il a pris la parole. Parce que, bon, la lettre là a beaucoup circulé. J'étais un peu offusqué.
Mais oui, nous faisons beaucoup d'efforts pour les chaînes publiques. Oui, ils doivent reconnaître ça, mais ils pensaient que nous n'allons pas réagir. Mais manque de peau, pour eux, quand on a donné le prix, les DG étaient là. Hein? Ouais. Quand on a donné le prix à la RTS, j'ai dit, bon, ça, l'occasion faisant le larron, la tribune est là. Et comme il y avait les légendes du foot qui étaient là-bas, Basile Body, Patrick Moment, Adebayor et tout le monde, mais tout le monde était d'accord. Quand j'ai posé le problème, je leur ai dit, mais un jeune a rêvé d'être Adebayor dans son village parce qu'il y avait une chaîne nationale qui lui permettait de regarder le football. Tout à fait. Aujourd'hui, un jeune dans son village qui n'a pas le bouquet canal ne peut pas regarder certains matchs. Ce n'est pas juste. Alors que nous couvrons l'étendue du territoire. Nous avons l'obligation de faire cela. Et je dis à la CAF, ce que vous faites, ce n'est pas juste. Pourquoi? Vous prenez les sponsors, vos sponsors, qui vous donnent de l'argent directement, qui ne versent pas sur nos chaînes de télévision. Vous avez au moins une vingtaine, une trentaine de sponsors. Vous nous imposez la division de ces sponsors. En retour, vous nous dites, oui, s'il y a un concurrent de tel sponsor, vous ne pouvez pas le prendre. Et alors, donc ça devient compliqué. Ouais. Mais il faut avoir le courage de poser le débat. Nous avons posé le débat. Et ce matin même, tout à l'heure, je discutais avec Anne de la Côte d'Ivoire. Nous allons continuer à pousser. Après juste la cérémonie, bon, comme on y allait un peu très fort après la cérémonie, ils nous ont conviés à une réunion en aparté. Ouais. On s'est réunis, mon CP a appelé. Et pour vous dire que des fois, c'est très compliqué. Parce qu'en pleine réunion, ils nous disent, mais qui sont les chaînes de télévision qui ont signé? C'était une manière de nous diviser. Ouais. Parce qu'on a harmonisé le matin avec les anglophones. Et je lui ai dit que cette question doit être reformulée. Il faut dire tout simplement que est-ce qu'il existe des DG qui ne souhaiteraient pas avoir les 52 matchs? S'il existe dans cette réunion des DG qui ne souhaiteraient pas avoir les 52 matchs, ils peuvent sortir. Parce que nous débattons des 52 matchs. Ouais. Voilà, c'est ça pourquoi. C'est pas compliqué. Voilà, nous débattons des 52 matchs. Nous ne débattons pas de la signature ou non. Est-ce qu'ils sont d'accord avec la philosophie de la lettre et ce que nous voulons? C'est ça. En fait, c'est des combats que nous menons, mais c'est des combats de principe. Ouais. Je dis, même pour l'histoire, on gagne tant mieux. C'est pour les Sénégalais. Parce que ces matchs-là, nous les diffusons pour nos populations. Mais vous prenez CAF, le lobbying de Canal. Depuis que nous avons déclenché ce combat, par exemple, Canal ne cesse d'appeler. Chaque minute, est-ce que vous avez eu les 52 ou pas? Parce que c'est avec ça qu'ils font leur marketing. Oui, mais ce n'est pas juste que nos États, pour moi, déboursent autant d'argent, mettent ça au niveau des droits de la CAN, et on dit au peuple ivoirien qu'au peuple sénégalais, vous avez le droit que de regarder 32 matchs, et nous allons choisir les 32 matchs, les 52, nous donnons ça à Canal. C'est un combat. Nous osons espérer qu'ils seront beaucoup plus lucides en sachant qu'on va démarrer. Et ce qui est intéressant, c'est la première fois quand même que nous, directeurs, on se parle, en dehors de l'IAR. Parce que voilà, pour la première fois, nous, on a réussi quand même à convaincre un. Moi, il ne se passe pas la journée où je ne parle pas à 3-4 directeurs pour qu'on harmonise nos positions sur certaines questions. Ouais. C'est sur ça que nous aurons la force de pouvoir négocier, aussi bien avec FIFA qu'avec CAF. Mais l'opinion doit être édifiée que ce combat-là que nous menons, l'État Moudjok, moi, nous avons les 52 matchs parce que nous avons le de lolo. Après, CAF, de facto décidé, on est 32 là, jox Canal 52, jox Being 52. Non, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un bouquet Canal quand même. C'est ça. Voilà, l'abonnement. Voilà. Fat Savané? Oui, c'est un combat légitime et je pense que nous, on en a parlé depuis près de peut-être 10 ans ou 12 qu'on est là. Ça nous a toujours offusqué qu'on nous dise que c'est comme ça, on vous donne que ça comme match et vous n'avez pas le choix. Ah, donc, n'ayant pas le choix, on fait avec ce qu'on a. Mais aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir ce collectif de directeurs généraux d'Afrique qui veulent tous avoir ces 52 matchs, c'est toujours pour montrer
on respecte les populations et qu'on respecte également notre compétition. Et comme on dit, c'est une compétition africaine pour les Africains et qui se passe en Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un combat assez légitime. Maintenant, l'idée est à chaque fois, parfois, ça nga fay ne man dama bëgg 52 matchs te doo am sax 32 24 ngay am dund nañ ko fi je pense ak Coupe du Monde bi on a eu beaucoup moins de matchs que possible alors que mënoon nañu am yépp mais tey lu ñuy laaj rek mooy est-ce que tey ji bu ñu waroon am 52 matchs yi est-ce que télévision nationale yi dañuy yokk xaalis ci package bi ñu jënd pour dolliwaat ko kaaf pour mën a amaat 52 matchs yi wala 52 matchs yi pour compétition bi mën nañu jàpp ne du possible peut-être pour beneen bi lay doon. Non, moi je pense que yoko khalis mom néna len mom lolu bob dañ ko tek de côté. Bi combat de principe au fond ñu n'est pas contre détenteur. Parce que je leur ai dit dès le départ c'était une région à Paris mais vous n'êtes pas concerné par ce combat. Au moment où je vous parle, c'est le DG de la télévision équato-guinéenne qui vient de m'envoyer un message pour un peu s'inquiéter de la chose. Il commence à comprendre les enjeux. Parce que c'est très simple. On ne peut pas donner à la RTS 52, donner d'autres trucs. Ce n'est pas un combat de la RTS, c'est un combat pour toutes les chaînes, pour les peuples africains. Mais ce qui se passe, moi, c'est canal, moi, lobby au niveau de CAF. Am ñu leen fa nekkal nekkay africain loolu mooy dëgg bi di leen lobbyer pour bloquer pour ñoom ñu mën a. Vous n'avez pas remarqué à chaque fois que vous avez une campagne de football rek canal day yombal les bouquets pour les abonnements. À chaque compétition. Pour que nous soyons abonnés en masse. Mais aujourd'hui, parce que ça dépasse même la RTS. Ça, c'est un problème d'État. Parce que si on regarde en France, quand vous lisez le texte du professeur Abdoulaye Sakho, en France, c'est des décisions. C'est des décisions étatiques qui disent que, bon, écoutez, pour telle compétition, il est hors de question que nous soyons segmentés. Tout le peuple, nous devons s'étendre, nous devons ouais, mais tu dis, il y a une Coupe d'Afrique. Jouer Maroc, terre africaine, des équipes africaines. Et mieux, ce que je disais la dernière fois lors de la réunion avec eux, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte des efforts que les télévisions nationales fournissent? Parce que nous, on prend l'équipe nationale. Depuis les phases éliminatoires, on achète. Et ça, ce n'est pas l'État qui achète. L'État n'achète pas ça. Ouais. Nous achetons nous-mêmes tout. Les droits de diffusion, phase éliminatoire Coupe d'Afrique. Phase éliminatoire Coupe du Monde. Au moment d'organiser l'événement, Canal Dogo mais vous m'y mettez, madame, vous topez la preuve. Quand on a nous les matchs éliminatoires, à chaque fois, c'est pour mieux vendre leur bouquet. Ils écrivent, ils demandent au service commercial, est-ce que vous avez les droits pour Sénégal, Mauritanie ou Sénégal, RDC? Et pourquoi? Voilà, il faut la publicité. Pourquoi? Pour leur bouquet. Pour leur bouquet en réalité. C'est pas pour nous faire plaisir, parce que non, pour vendre leur bouquet. Oui, alors vous pouvez regarder le match sur Canal parce que RTS a les droits pour tel match. Donc, mais nous suivons les équipes. Depuis les phases éliminatoires, du coup, le cher, du top match, chaque jour, débrouillez-vous. Mais même les fédérations, prime de qualification, fédération le concerné. CAF, quand il dit qu'il investit dans le football, d'accord. Mais moi, Sénégal, quand la fédération a reçu la facture du broadcaster, mais transféré pour dire, voilà, DG, la facture à payer. Ouais. Et voilà le contact. Je discute avec lui, je le mets en rapport avec les techniciens travaillent pour les paramétrages et tout ça. Le match, c'était le mardi, le lundi, il me dit, mais déjà, est-ce que le virement a été fait? Ouais. Voilà, donc voilà des problèmes au quotidien que l'on est confronté. Contre Congo, RDC Congo, match qu'on a battu. Jusqu'à 14h30, le gars a refusé de nous donner le signal. Un match aussi capital pour les... Mais CAF, est-ce qu'il sait comment nous nous débrouillons pour régler ces problèmes-là? Nous accompagnons l'équipe nationale, matchs amicaux, phase éliminatoire et tout. Mais au moment où il y a l'événement phare, Canal se positionne, ils font leur lobbying, ils ont les 52 matchs, ils disent pour que les télévisions nationales qui ont tout fait, vous allez avoir 32 matchs pour vos peuples. Ouais. Quand même, c'est pas juste. Tout à fait. Il n'y a pas d'équité dans ça.
en tout cas les chaînes yi nekk si bouquet canal bi au moment des matchs dañ koy verrouiller donc tout à fait. tu es obligé nga fermer. nga fay pour mun a seetaan match bi ça aussi je pense que combat bi moom yàgg na waroon nañ ko yàgg mëne ndax ñu egg à 52 matchs mais xam naa ne comme commencé na dina continuer waaye. mais de parenthèse en parenthèse Motsepe est le président de la CAF. Ouais. Mais la scène nationale sud-africaine a tous les matchs. Ah oui. Nous, on a 32. Je le représentant. Dites-moi, comment vous faites pour donner à la chaîne nationale sud-africaine les 52 matchs? Il me dit, oui, là-bas, il y a des textes de là. J'ai dit, d'accord. Moi, j'ai demandé maintenant à notre État de prendre pour dire que pour la compétition Coupe d'Afrique des Nations, on est allé même jusqu'à leur dire, c'est très simple. Hein. Si vous voulez, nous, chaîne nationale, on se retire. On vous laisse avec Canal et BIM. C'est pas grave. On va dire à nos populations, voilà les raisons telles. L'État n'a même pas un franc. Mais ce serait une honte pour la CAF qu'il y ait une compétition africaine, jouée en Afrique, par des équipes africaines, et que toutes les chaînes africaines décident de se retirer de ce match. Oui, oui. Ça va être une perte. Parce que en fait, les financer la CAN, en dehors des sponsors, encore que les sponsors nous financent toute la compétition, c'est des droits TV. Donc, si nous disons, effectivement, ils ne risquent pas de retomber sur leurs investissements. Bon, en tout cas, mais l'essentiel est que la population puisse comprendre le droit de télévision est cher. Il y a aussi des pays africains. DG bi ngeen demee Lomé foofu RTS jox nañ ko benn prix télévision avec le meilleur contenu ak exploitation programme sport moom lañ leen jox foofu mu nekk nag occasion pour yow pour nga teg ci table bi li nga xam ne mooy cherté wu droit de retransmission yi wax nga ko sànq en tout cas combat bi door nañ ko mais c'est votre prix pour RTS ak benen ñu déglu ci d'abord waaw ñu déglu d'abord élément wu Thierno Dramé après ñu dellu ci waat ci prix bi. Le partenariat entre la RTS et New World est win-win. Les programmes sportifs commercialisés par le distributeur togolais sont tellement bien exploités par la RTS qu'elle en est récompensée par ce prix. Devant des représentants des chaînes nationales africaines, des représentants de la CAF, des légendes du football africain, le directeur général de la RTS s'en est félicité, mais a saisi l'occasion pour poser un problème plus qu'épineux, la question de l'équité dans la commercialisation des droits de retransmission de la CAN. Sur les 52 matchs, seuls 32 sont vendus aux chaînes nationales à des prix exorbitants. Nous avons posé ce débat pour nos peuples respectifs. Ce n'est pas pour nos chaînes. Tout d'abord, nous attendons de la CAF une réponse, car nous avons adressé un courrier en bonne et due forme aux instances de la CAF. Depuis pratiquement un mois, nous n'avons même pas eu une réponse de la Confédération africaine de football. Et nous nous considérons, nous, comme un maillon essentiel pour le rayonnement de ce football africain. La RTS et d'autres chaînes nationales africaines se sont regroupées au sein d'un collectif pour mener le combat. Elles ont publié un mémorandum dénonçant ces situations et n'entendent pas s'arrêter là. Les droits, je pense que comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, nous n'avons pas, nous, des chaînes qui sont capables d'acheter les droits. C'est l'État qui supporte cela. En retour, nous avons un package de 32 matchs. Et sur ces 32 matchs, on dit au peuple, pour le reste, pour pouvoir regarder ces matchs, il faut aller sur une chaîne payante. Nous posons le débat et nous invitons les responsables de la CAF, quand même, par respect à ces chaînes, de nous écouter, de savoir notre point de vue, de savoir aussi ce que nous voulons faire pour le rayonnement du football africain. La CAN est la fête du football africain pour les Africains d'abord. Il est donc incompréhensible que les États africains déboursent de fortes sommes pour que leur population puisse vibrer au rythme de la CAN pour un nombre de matchs limité au profit des chaînes privées, donc payantes. Un combat pour le moins légitime.
Alors combat bi légitime na d'ailleurs ci CIMA bi salon international de la presse des médias d'Afrique tase woon nañ fa ak ay président ay directeurs de médias publics ñoom tamit joxe nañu seen gis-gis wax nañu seen gis-gis waaye ñu ngi préconiser li nga xam ne mooy création bouquet africain puisque Coupe d'Afrique benn compétition la boo xam ne africains yi ñoo koy jouer pour l'Afrique ci biir Afrique ñu déglu leen. Les télévisions publiques vivent encore l'excessivité chère des droits de diffusion de la CAN, par exemple, qui est très important. C'est un produit africain qui est trop cher pour les Africains. Il est temps d'avoir une chaîne, si ce n'est pas un groupe de chaînes sportives qui s'occupe du sport africain. Et aussi préserver notre identité africaine. On est obligé d'acheter les droits, mais c'est cher. Quelquefois, on n'a que quelques matchs, alors qu'on devrait suivre tous les matchs, quoi. Bon, tout le monde devrait avoir la possibilité, surtout les jeunes, de suivre certains matchs. Voilà, c'est des droits, mais il ne s'agit pas de s'affaiblir ou de reculer ou de boycotter. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre la pression sur la CAF. Une pression suffisante de tous les pays ensemble, mettre une véritable pression pour qu'ils baissent la garde. Et ça, c'est possible. Mais dans l'union, la seule voie de salut pour arriver à un résultat, c'est l'union. À l'époque, c'était CFI, Canal France International, qui négociait les droits au nom des pays africains. Ils ont lancé maintenant les droits vraiment à des requins. Donc, il y a des grosses entreprises qui ne sont pas africaines, qui achètent les droits et qui les revendent. Quand vous achetez quelque chose pour revendre, ben vous voulez faire du bénéfice. Et donc, c'est comme ça que les chaînes africaines se retrouvent avec l'impossibilité, l'incapacité de diffuser de grands événements sportifs. Et ça frustre. C'est un problème avec plusieurs solutions. Il y en a une qui n'est pas très compliquée et qui demande que les pays africains se mettent ensemble tout simplement et créer un bouquet. C'est possible, c'est une affaire de technologie et de volonté. La RTS, la RTI, RTG, toutes ces chaînes-là, plus les chaînes privées même, vous mettez ensemble, vous achetez le dispositif et puis vous le commercialisez. Non seulement vous n'êtes plus floué, mais vous gagnez de l'argent. Voilà, création d'un bouquet avec les pays africains. Mais d'ailleurs, ça fait partie de mes interrogations. Quand j'ai vu qu'on a beaucoup plus de protocoles, China Media Group, Turc, il n'y a pas de protocole entre nous, chaînes africaines. Hein. Ouais, ce débat, je l'ai posé en termes d'échange de contenu même. C'est les Russes, les Chinois, les Turcs qui sont beaucoup plus dynamiques que nous. Donc ce qu'il dit là, c'est très pertinent. Je pense que il y a déjà une première, il y a un groupe et on parle tous les jours, on échange. Je pense que progressivement, la confiance sera là et puis on va aller de l'avant pour voir comment mutualiser nos forces. Et puis voilà, ça c'est une idée qui est très pertinente. Donc voilà, on verra. Est-ce que l'ONU, ça ne s'oppose pas à la loi? Parce que Télévision nationale quand même, sa mission, moi, faire de sorte que képp population, moi comme sénégalais ou ivoirien, accéder à l'information gratuitement. Donc, si nous créons bouquet, peut-être qu'on a créé une chaîne, mais télévision nationale, par exemple, si je dis RTS 1, il y a une obligation constitutionnelle de diffuser gratuitement. Mais ça, il faut toujours creuser la réflexion par rapport à ça. Est-ce qu'on va faire un bouquet? Au départ, on dit on va donner le bouquet avec, parce que le TNT, on l'a fait, mais ça n'a pas... Il y a toujours quelques problèmes. Mais bon, je pense qu'il faut... Mais c'est une réflexion qu'il faudra... Après ça, les pays qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde, on a projeté d'avoir une rencontre pour harmoniser nos positions, puis aller négocier directement
Non, directement. Nous tous, au lieu d'aller en rang dispersé, tout un chacun négocie de son côté. Cette fois-ci, c'est parti, mais pour la Coupe du Monde, on va aller en rang. Et pour dire, voilà ce que nous pouvons faire par rapport à la Coupe du Monde, d'autant plus qu'on a une année 2026 qui est très chargée sur le plan sportif. Bon, ça, c'est votre trophée. Quand je dis c'est votre trophée, nous, notre rôle au niveau de la direction, c'est tout simplement de se battre pour avoir des acquisitions. Hein, pas plus que tout à l'heure, on m'a proposé le championnat allemand. Pour vous dire qu'ils sont intéressés, le championnat, eux-mêmes, ils sont intéressés maintenant à avoir de la visibilité. Lors du dernier Sportel que j'ai visité, on a eu des acquisitions de 752 documentaires et beaucoup d'autres choses. Hein. Et bientôt, on aura... chaque week-end, un round-up de tous les championnats. Français, anglais, allemand, voilà, italien, Serie A. Voilà, on aura tout le produit comme ça, de tous les highlights qu'on va essayer. Tout ça, c'est pour dire qu'on est dans l'objectif de permettre au service sport d'avoir beaucoup d'acquisitions. Et c'est pour cela que les acquisitions ont été très bien gérées, raison pour laquelle... Ça a été une surprise pour vous, qu'ils ont dit qu'ils ont mis un trophée, que le trophée a été remporté par la RTS. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter toute l'équipe de la RTS. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, un travail de télévision, c'est un travail de chaîne. Hein, ça départ du chauffeur qui t'amène, au dernier qui vous met le micro. Donc après, il y a le caméraman, il y a le technicien, il y a la régie, il y a même le décor. Voilà, donc c'est un travail d'équipe, c'est toute une équipe. Et je dis bravo à l'équipe, à la RTS, qui abat un travail qui est colossal. Les desk sports est très bousculés. Il m'est arrivé d'appeler Tcherlo cascade pour lui dire qu'il faut que tu quittes Diamniadio pour venir parce qu'on a les U17 qui sont là. Donc voilà. Donc pour cela il faut qu'on aille. Et puis on va vers une campagne qui sera une campagne intéressante. Je pense que le Maroc, moi je disais, ils s'y prêtent. Vraiment, ils sont déjà dedans. Ils craignent beaucoup les lions. Touchons du bois, s'il y en a pour que les lions aillent jusqu'au bout. De cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais en tout cas, bravo à tout le monde et que nous allons persévérer dans cette direction également pour aller vers d'autres visions. Parce que moi, mon rêve, c'est de faire de telle sorte que au niveau de la RTS, le samedi comme le dimanche, que ça soit vivement rythmé sur le plan sportif. Ça veut dire qu'on est, par exemple, Serie A, qu'on est l'Angleterre, c'est déjà acquis. La Ligue française, c'est quasiment impossible dans la mesure où ils ne donnent pas... C'est quasiment impossible. Pour le moment, ils n'ont pas d'ouverture. C'est Canal qui a mis, la main dessus. Voilà, donc avec Daden, qui l'année dernière était dedans, mais ça n'a pas fonctionné, qui s'est retiré. Maintenant, c'est avec Canal. Maintenant, l'essentiel est qu'on puisse avoir toutes les compétitions, se battre pour avoir les droits et permettre à nos téléspectateurs de regarder ces événements sportifs. Voilà. C'est un trophée bang, c'est un trophée, nous en tout cas, un trophée pas mal. Oui, tout à fait. Voilà, donc, bon, sportif là dans l'âme. Et puis, se féliciter effectivement, Françoise, parce que c'est un travail avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de sérieux, mais surtout beaucoup de sacrifices. Il y a des métiers parfois, il y a samedi, il y a dimanche, il y a lundi également. Donc, pour dire tout simplement que le métier là, mais quand même, on le fait dans la foi et puis dans l'abnégation. Parce que nous bëgg li ñuy def. Voilà, donc la passion. J'en profite pour annoncer également, si vous le permettez, peut-être un dernier mot, c'est juste vous dire qu'on va procéder le samedi, Inch'Allah, à l'hôtel Adelaide, au lancement officiel du démarrage de notre campagne pour la CAN. Ce sera le samedi. À l'hôtel Adelaide, on va... À quelle heure à partir de 18h. 18h. On convie les partenaires, on convie la fédération, le staff, les anciens joueurs, le personnel de la RTS pour qu'on fasse vraiment le top départ pour démarrer véritablement la campagne pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et dès le 1er décembre, je crois, que l'écran va épouser les couleurs
de la campagne en attendant qu'on se déploie au Maroc. Et on y va aussi avec une innovation. Ouais. Ah oui, Le village, voilà. On aura à Dakar, il y a toute une équipe qui travaille depuis 5 ou 6 mois sur ça. Hein. Le village Cannes, Inch'Allah, au niveau de la place de l'Obélisque. Il y aura aussi la place du souvenir, mais en même temps également en face de l'IFAN. On aura des espaces. Mais en plus de ça, je pense qu'au Maroc également, on se prépare à se déployer véritablement et innover. Tout cela, c'est pour permettre aux téléspectateurs de vivre intensément l'événement. Voilà, c'est ça. Quand je dis toujours l'événement, j'ai un pincement au cœur parce que c'est notre événement et on a 32 matchs. Voilà. En tout cas, vraiment, tout est clair. Hein? Wax nañu lu dem ci droit yi waaye DG nag il faut nga ñëwaat xam naa xëy na le premier pour nga waxaat lépp lu ñu war a def ci CAN bi coppite yi ñuy indi émission yi ñuy def yu bees foog naa ne le 1er décembre la ñuy commencer donc foog naa ne dinañ la inviter le 1er décembre tamit ndax nga mun a wax ci coppite yooyu yëpp ndaxte droit yi tey moom moo doon menu Galaxy bi te xam naa ne expliqué nañ ko bu baax téléspectateurs yi xam nañu nekk 32 matchs la ñu am mais du suñu coobare